Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprenants, apprentis, stagiaires, tout le monde, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre thème intitulé La comptabilité des sociétés. Donc, dans la séance précédente, nous avons abordé, entamé, traité, évoqué et expliqué le système de comptabilisation dans la CNS, c'est-à-dire la société en nom collectif, et aussi dans c'est-à-dire la société en commandité simple, يعني شركة التوصية البسيطة. Or, dans cette nouvelle séance, nous traiterons et nous aborderons et nous évoquerons et nous entamerons un autre sous-thème intitulé La société à responsabilité limitée, la SARL. La société à responsabilité limitée, la SARL. Donc, premièrement, les généralités sur la SARL. Donc, la société à responsabilité limitée est une société de type hybride, c'est-à-dire qu'elle peut se classer soit société de personnes, soit société de capitaux. Comme pour la société en nom collectif, elle doit être composée de 2 associés au moins, à l'exception de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est-à-dire l'EURL, qui est une forme particulière parce qu'elle ne compte qu'un associé unique. Les apports en nature sont vérifiés par un commissaire aux apports. Le capital ne peut être inférieur à 300 000 dinars. Il est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale, قيمة اسمية, de 1000 dinars minimum. Pardon. Deuxièmement, les caractéristiques juridiques essentielles. يعني الخصائص القانونية الرئيسية. La première caractéristique, c'est la SARL, c'est-à-dire la société à responsabilité limitée, est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Lorsque la SARL ne comporte qu'une seule personne en tant qu'associé unique, celle-ci est dénommée entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est-à-dire l'EURL. Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédé ou suivi immédiatement des mots société à responsabilité limitée ou des initiales SARL et de l'énonciation du capital social. Article 564 du Code de commerce modifié et complété par ordonnance numéro 96-27 du 9 décembre 1996. La deuxième caractéristique, tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société en personne ou par mandataire, justifiant d'un pouvoir spécial.
l'article 565 du Code du commerce. Troisièmement, le capital social de la salle ne peut être inférieur à 100 000 dinars. Il est divisé en parts sociales d'égale la valeur nominale de 1000 dinars en moins. Article 566 du Code de commerce. Troisièmement, les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie. Les fonds provenant de la libération des parts sociales déposées en l'étude notariale seront remis au gérant de la société après son inscription au registre de commerce. Donc l'article 567 du Code du commerce. Quatrièmement, les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport. En nature, il y est procédé au vu d'un rapport annexé au statut et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports, désigné par ordonnance du tribunal parmi les experts agréés. Les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, article 568 du Code du commerce. Cinquièmement, les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables. Article 569 du Code du commerce. Sixièmement, elles sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants, article 570. Septièmement, elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins le 3/4 du capital social. Donc, article 571 du Code de commerce, modifié et complété par l'ordonnance numéro 96-27 du 9 décembre 1996. Huitièmement, les cessions de parts sociales ne peuvent être constatées que par acte authentique, article 572 du Code du commerce. Huitièmement, la réduction du capital social est autorisée par l'Assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. Article 575 du Code du commerce. Neuvièmement, la salle est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés dans les statuts ou par
un acte postérieur dans les conditions délibérantes. Article 576. Dixièmement, le nombre des associés d'une salle ne peut être supérieur à 20. Sinon, elle doit, dans un délai d'un an, être transformée en SPA, Société par action. À défaut, elle est dissoute, à moins que pendant le dit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à 20. Article 590 du Code du commerce. Onzièmement, la transformation d'une salle en CNS exige l'accord des associés. Article 591 du Code du commerce. En outre, la loi de finances complémentaire pour 2005 fait obligation, donc sous peine de sanction pour le ou les gérants contrevenants à compter de l'exercice 2006 de recourir au service de commissaire aux comptes. En ces termes, l'article 12 stipule que les assemblées générales des salles sont tenues de désigner à compter de l'exercice 2006 pour une durée de 3 exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits au tableau de l'ordre national. À défaut, il est procédé à leur nomination ou remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société. Notons enfin que la création d'entreprises par les collectivités locales revêt généralement la forme de salle ou de SPA. La loi numéro 88-4 du 12 janvier 1988, article 2. Troisièmement, la comptabilisation, يعني المعالجة المحاسبية. La constitution d'une salle ne diffère pas dans l'aspect comptable de celle de la CNS que nous avons traité précédemment. Cependant, rappelons quelques points spécifiques essentiels. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles seraient en nature ou en numéraire. Les apports en industrie sont exclus. Deuxièmement, les fonds provenant de la libération des parts sociales déposées chez le notaire sont remis au gérant après l'inscription de la société au registre de commerce. Donc l'écriture de constitution peut se limiter alors à débiter le compte d'actifs selon la nature des apports, 456 associés opérations sur le capital, par le crédit d'un compte de passif 101, le capital émis. Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées, comprises et assimilées. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Donc, dans la séance prochaine, Inch'Allah, nous aborderons
où nous essaierons de présenter une application concernant la comptabilisation dans la société à responsabilité limitée, la SARL. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefif Mohamed.